Merci de nous recevoir chez vous à travers cette émission Un de mes débats. Nous avons des actualités qui font toujours écho dans notre pays et qui continuent de monopoliser les débats politiques en RDC. Nous allons en parler. Alors, sur ces plateaux, ce soir, je reçois M. Anthony Bokouli. Bonsoir. Bonsoir, madame. Monsieur Anthony, vous êtes leader du mouvement socio-économique et politique La République réglementée, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Et madame Myriam Balangar, analyste maison. Bonsoir, madame. Bonsoir, Yarouté. Vous allez bien? Très bien, grâce à Dieu. Et à côté de lui, nous avons monsieur Grace Lié, journaliste, analyste. C'est ça? Oui. Vous allez bien? Madame. Oui, très bien. Voilà, nous allons parler de la fameuse affaire 100 jours. Vous le savez. Et finalement, Vital Kamerhe écope 13 ans de travaux forcés. Et il y a également, nous allons évoquer le refus du Sénat congolais d'élever les immunités parlementaires. Ça fera partie de ces débats. Il y a également la présence du chef de l'État dans les territoires de Bunia et Butembo, à Beni également. Nous allons en parler ce soir, mais avant d'entrer de jeu, nous allons commencer avec la fameuse affaire des 100 jours. Vital Kamerhe écope 13 ans de travaux forcés. Quel avenir pour Kamerhe? Merci madame. Avenir pour Kamerhe, Kamerhe c'est un politique. Un politique, quand il ne meurt pas, c'est-à-dire qu'il est encore en vie, c'est-à-dire que politiquement il existe. Mais seulement, ce qui est un peu écœurant, c'est de suivre en fait cette justice qui n'est vraiment pas juste non plus. Hein, parce que pour moi, je me dis, si Kamerhe peut écoper 13 ans et que Sami Jamal, qui en fait l'accord de Samibo n'a jamais été un accord de Samibo et Vital, c'est un accord de Samibo et le gouvernement congolais. Donc ça veut dire que celui qui a perçu l'argent du gouvernement, c'est Samibo, c'est pas Vital. Mais même si entre guillemets on disait que Vital et c'est lui l'auteur intelligent comme on l'a toujours dit, mais attends, Vital j'ai bien dit si Vital a accompagné Samibo pour escroquer le gouvernement. Donc ça veut dire Vital n'est qu'un accompagnateur, il est complice. Mais comment est-ce qu'un complice maison écope 13 ans, mais c'est lui qui est l'auteur de cet acte-là, lui il a 6 ans. Non mais il faut aussi voir la fonction qu'occupait Vital Kamerhe. D'abord, il faut signaler que le directeur de cabinet du chef de l'État n'engage pas l'État. N'engage pas l'État. C'est-à-dire que Vital Kamerhe ne peut pas instruire au gouverneur de la banque, instruire au ministre des Finances pour débloquer ou décaisser de l'argent. Non. C'est-à-dire que quand il écrit, bon, il faut... Parce que déjà, quand Vital il est entré en fonction comme directeur de cabinet, il a déjà trouvé cet accord-là entre Samibo et le gouvernement. Vital est venu, il y a eu ce qu'on appelle l'avenant. Mais attends, comment est-ce que Vital peut négocier une escroquerie de la République, mais l'accord, quand on a signé l'accord, Vital n'était pas encore là. Mais il y a de preuves tangibles. Il n'y a pas de preuves. Moi, personnellement, je suis un intellectuel congolais. C'est que j'aime être juste. Quelle est la preuve où on nous montre que Vital, il a pris de l'argent de la République? Donc là, vous condamnez directement le procureur. Non, mais le procureur, d'abord de 1, on condamne Vital de 20 ans. Et puis on appelle 13 ans. Mais il faut que le juge puisse nous dire quelle a été la motivation de quitter de 20 ans à 13 ans. Quelle a été la motivation? Parce que si savait que Vital c'est lui l'auteur intelligent et autres, mais il fallait garder les 20 ans. D'accord, madame Myriam, l'Union pour la nation congolaise est montée au créneau pour dénoncer ce qu'elle appelle de procès politique après cette condamnation. Oui, Marlène Yaoté, tout à fait, ils ont raison, parce qu'il faut savoir que le problème de Vital Kamerhe va au-delà de ce qui pouvait se représenter comme
comme directeur de cabinet du chef de l'État et puis qui avait la charge, au fait, quand il n'y avait pas de gouvernement, c'est lui qui avait la charge de l'exécution de projet 100 jours du président de la République. Alors monter au créneau que c'est un procès politique, moi je dirais oui, parce que quand vous voyez au fait les tenants et les aboutissants de l'affaire Caméré, vous allez directement comprendre que c'est quelque chose où ils veulent mettre quelqu'un hors jeu, comme on le dit. Donc c'est vraiment l'écarter de la scène politique. Caméré, c'est parmi les grands, au fait, noms de ces pays, et c'est parmi des gens qui ont un avenir politique. Vous voyez, il a tout brigué en République démocratique du Congo. Il ne restait que la magistrature suprême, vous voyez. Oui. Donc, c'était déjà depuis 2018, il a laissé par rapport à l'accord entre FCC, entre UNC et UDPS, ils ont fait le cash, au fait. C'était ça, au fait. Alors, en 2023, on sait que Caméré devait revenir. Alors, moi, je trouve que c'est une façon, au fait, de l'écarter, parce que écopé de 13 ans, ça veut dire que vous écartez pendant un long moment de la scène politique, vous voyez. Donc, je dirais que c'est vraiment très politique. Alors, malheureusement, on va le dire aujourd'hui, on sent que la justice congolaise devient de plus en plus politisée, vous voyez. Alors, on est en train de suivre aujourd'hui, on tend vers une justice au fait de 2 pas 2 mesures. Il y a une certaine catégorie de gens au fait qui sont même en train de commettre des bavures qui se voient à l'œil nu, mais on ne sait pas les toucher parce qu'ils dépendent au fait, ou bien ils sont dans une famille politique, ou bien ils se retrouvent dans une certaine catégorie. Et puis il y a, comme on dit, des bêtes noires pour faire voir que réellement on travaille. Vous voyez, réellement on dit état de droit, réellement, au fait, les choses sont en train d'être changées, mais dessous les cartes, au fait, ça prouve directement que c'est 2 pas 2 mesures. Donc finalement, il y a une main noire qui se cache toujours derrière les affaires, les procès, tout ça. Bon, je viens de le dire. En tout cas, au regard de ce qui se passe, on va dire que c'est politisé, madame. D'accord. Alors, une série de mesures liées et de manifestations a été arrêtée juste après le verdict de la Cour d'appel. Et également, il y a une suspension de toutes les réunions du cash et des unions sacrées. Oui, merci madame Marlène de m'avoir accordé la parole. D'abord, je rends hommage à ces grands hommes, parce que vous devez savoir que Vital Kamerhe, c'est tout un esprit en Afrique. Avoir des gens comme Vital Kamerhe dans votre pays, il faut dire merci à Dieu. Il faut prier aussi pour ça. Quand vous dites merci pour autre chose, il faut aussi dire merci à Dieu pour des gens comme Vital Kamerhe. Mais beaucoup de gens ne partagent pas ton point de vue. Voilà, ils ne partagent pas mon point de vue, ça n'engage que moi, et ils ne partagent pas ce point de vue-là parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'étudier cette personne. Alors, aujourd'hui, madame, nous sommes en train de vivre un moment très compliqué dans ces pays. Moi, je me dis, on s'attendait à plus que ce qu'on voit aujourd'hui. L'état des droits qu'on parle, l'état des droits, on est loin de l'état des droits. Je peux dire que nous sommes dans l'état des proies. Parce que, en voyant tout ce qui se passe, c'est compliqué. Aujourd'hui, Vital Kamerhe écope 13 ans et Sami Jamal écope 6 ans. Mais moi, je me demande, toi, tu as pris l'arme, tu as tiré sur quelqu'un qui est mort. Moi, qui t'a donné ou qui a vendu l'arme, on me condamne à 13 ans, et toi qui as tiré sur la personne, on te condamne à 6 ans. Là, je rejoins mon co-débatteur qui vient de le dire. C'est de l'absurdité. Écoutez, madame, on ne peut pas continuer... Mais parce qu'une personne qui était près du président devrait normalement dénoncer ces genres de choses. Écoute, madame, tu peux me citer... Je sais que les questions vous appartiennent, mais est-ce que tu peux me citer un directeur de cabinet du président de la République déjà arrêté? Les questions, tu l'as bien dit, les questions m'appartiennent. Voilà. Donc, vous devez comprendre que les directeurs des cabinets du président de la République, ce ne sont pas des gens qu'on peut arrêter facilement parce qu'ils gèrent en fait le président en quelque sorte. Parce que quand on arrête un directeur de cabinet, directement on condamne le président. Mais quand Vital Kamerhe le disait, il agissait au nom du président, on ne l'a pas écouté. Madame, on peut déjà... Donc, du coup, normalement, on devrait arrêter le président de la République. On ne peut pas arrêter, on devait l'attendre, le président de la République. Dire que c'est moi qui disais. On devait attendre le président de la République. Malheureusement, ce n'est pas fait parce que la justice a été déjà travaillée, la justice a été déjà programmée. Même le monsieur Kamerhe avait dit, la messe a été déjà dite. Vous devez comprendre que même le juge Yanni, qui était
qui voulait voir clair dans cette histoire. On a cherché à l'éliminer, à l'écarter dans ce procès. Aujourd'hui, le dossier du juge Yanni, où en sommes-nous avec le poursuite pour chercher à avoir les informations? On a tué les dossiers en fait. Mesdames, on arrête quelqu'un dans les détournements. Vous allez voir que c'est un procès politique. Parce que quand on parle de détournement, c'est la personne qui a géré la chose publique qui peut être condamnée de détournement. Samy Jamal n'a pas géré la chose publique, mais on a peur de laisser Samy Jamal aujourd'hui parce qu'on va demander aussi... Vous utilisez ça. J'ai dit la peur et de laisser aujourd'hui Samy Jamal libre et laisser Kamere en prison. C'est pourquoi ils ont même du mal à diminuer les charges. Ils ne savent plus quoi faire. Ce qu'ils ont fait là, si vous demandez à des gens qui ont fait le droit, ils vont vous dire que ça ne s'est fait jamais. Non, mais justement, c'est vrai, après 24 heures plutôt seulement, des sons discordants, il y a Crispin Bindoulé et Mayo Mambeke qui estiment que ce n'est pas le moment de prendre de telles décisions. Monsieur Anthony. En tout cas, sincèrement, madame, moi, suspendre leur participation dans les réunions de cash ainsi que de l'union. Sincèrement, moi j'appartiens à un mouvement socio-économico-politique et je suis dans un regroupement également. Ce qui se passe à l'UNC, ça ne nous concerne pas. Oui, effectivement. Ça ne nous concerne pas. Qu'ils suspendent, qu'ils continuent, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Parce que quelque part, mais il y a, je pense que je discutais hier avec un ami, je lui ai dit, bon, si moi j'étais à la place de Billy Kambale, je suspendrais bien évidemment les activités de l'UNC. Hein, si j'étais, mais ils sont libres. Mais il faut essayer de rappeler, parce que mon frère venait de le dire, il fallait qu'on interpelle le chef de l'État. Non, le chef de l'État, il est le garant de la nation. Le chef de l'État, c'est concessionnel. Le chef de l'État ne gère pas. S'il faut appeler, il faut appeler le gouvernement. Il est intouchable. Non, la constitution est claire. Le chef de l'État, parce que vous savez, à un moment dans la vie, quand on parle du procès Vital, j'ai été en tout cas juste. Mais quand on veut parler du chef de l'État, il faut rappeler que le chef de l'État, il avait fait confiance à son directeur de cabinet. Totalement, oui. C'est normal, parce que, vous savez, la loyauté c'est comme le respect. C'est réciproque. Le chef d'État a fait confiance à son directeur de cabinet, mais le problème ne se situe pas au niveau du chef de l'État, non. Il y a un livre que je lisais il y a très longtemps, Dans la cour du roi. Dans la cour du roi, il y a toujours eu des coups bas, parce que tout le monde, chacun veut être avec le chef. Vous voyez un peu, c'est ça. Avec le procès de Vital, ça n'a rien à voir avec le chef de l'État. Oui, mais on dit que c'était un esprit qui était fort, le procès de Vital, c'est un procès où les gens qui se retrouvaient dans la cour du roi, qui veulent l'écarter pour qu'eux ils se positionnent. C'est tout simplement ça. Faut pas venir pour venir charger le chef de l'État comme si ce procès ça a été tracé, voulu par le chef de l'État. Non, le chef de l'État il n'est même pas là. L'état de droit, c'est un état où c'est pas seulement quand les faibles dominent ou gagnent les forts. Non, l'état de droit, c'est quand les forts ont raison, il faut leur donner raison. Par contre, pour le procès de Vital Kamere, moi je demanderai à la justice de revoir. Le monsieur, il est innocent. Innocent, non pas parce que par sa bonne foi, mais parce que rien n'est établi et mentionné que Vital Kamere, dans la traçabilité, il a été dans cette gestion. Ça revient à la Cour de revoir ça. Alors, Madame Myriam, comment jugez-vous ces discordes, désillusions à cause d'une décision de la justice jugée injuste? Madame, écoutez, vous savez, le problème Kamere, c'est un problème aujourd'hui qui laisse à désirer. Monsieur Beaucoup il vient de le dire. Je crois que cette décision n'a pas été équitable. N'a pas été équitable parce que il y a le fait qui prouve, on a parlé de maisons préfabriquées. Aujourd'hui, il y a la présence des maisons préfabriquées.
partout dans les ports où étaient stockées des maisons préfabriquées. Alors, s'il y a présence des maisons préfabriquées, s'il y a présence, ça veut dire que Vital Kamerhe n'a pas menti. Alors, moi je crois que si vous demandez qu'on puisse revoir, je crois que c'est la dernière, au fait, c'est la dernière décision aujourd'hui qui condamne M. Kamerhe à 13 ans. Ah ben, je n'ai pas dit, c'est un souhait. Hein. Vous avez oui, certes c'est un souhait, mais à ce stade, au fait, on peut seulement espérer, au fait, comme on dit, par une grâce présidentielle. Vous voyez, le président de la République gracie, au fait, M. Kamerhe. Mais pendant un long moment, il va rester en prison. Vous voyez. Donc, moi, je crois qu'il devait quand même, aujourd'hui, rassembler, réunir tous les faits. Parce que, voir, déjà, vous avez mené des enquêtes, vous avez vu qu'il y a, au fait, des preuves de maisons préfabriquées qui sont là. Vous voyez. Donc, M. Kamerhe a été un pont entre la République démocratique du Congo et la société Samibo. Alors, aujourd'hui, s'il y a présence de toutes ces choses-là, alors pourquoi laisser écoper 13 ans de prison? Donc, moi, je l'ai dit, et je le répète encore, au fait, c'est pour écarter M. Kamerhe de la scène politique pendant un long moment. Aujourd'hui, il a quel âge? Et après 13 ans, il aura quel âge? Croyez-vous que Kamerhe aura encore cette vigueur-là de continuer la politique, de faire comme il se doit aujourd'hui? Non, c'est une façon de l'écarter, madame. Donc moi je crois que, en tout cas, il devait, avant de donner le verdict, il devait quand même voir toutes ces choses-là. Il devait être équitable, en fait, par rapport au jugement qu'il allait rendre. Aujourd'hui, il est condamné. Vous voyez, ça ne peut que créer des frustrations, même dans sa famille politique, par rapport à son parti, ça ne peut que créer des frustrations. D'accord, alors vous voyez 13 ans, il faut dire qu'il va moisir quand même. Alors, qu'adviendrait sa carrière politique? Monsieur Vital Kamerhe, comme je l'ai dit toujours, je continue à le dire, c'est un esprit. Je veux comprendre que c'est un esprit, même si aujourd'hui, M. Kamerhe est en prison, vous voyez aujourd'hui Billy Kambale, il est en train de monter au créneau. Je crois que ce sont des choses qui doivent nous rappeler. Aujourd'hui, Kamerhe a été toujours comme ça. C'est quelqu'un, quand vous le voyez, que c'est fini. Pour Kamerhe, il rebondit très grave. Vous allez comprendre que quand il est sorti de sa démission comme président de l'Assemblée nationale, on a dit que c'est fini, lui à part Kabila, il va faire mais quoi? c'est pas la même chose, là il était en liberté. Après ça, avec là il était en liberté. Je vais continuer après ça avec M. Tshisekedi qui se sont pas entendus. Il est parti encore rejoindre Kabila, c'est son ami. On avait dit que c'est fini, il y avait du silence à un moment de Kamerhe, et Kamerhe qui rebondit encore, il était même 3e pendant les élections. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, il était encore dit, quand il a encore retiré sa signature dans la Mouka, on a dit que non, lui déjà, c'est un Kabila, il ne va rien faire. Mais aujourd'hui, auprès de monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi, Kamerhe s'est encore remonté. Donc moi je crois que il y a pas, on ne peut pas mettre un point, comme mon frère l'avait dit au début, on ne peut pas mettre un point à un politique quand il est encore en vie. Non, alors, mais 13 ans, imagine un peu. Madame Mandela était sorti de prison, il a fait un nom en Afrique. Ça ne peut pas changer, c'est pas impossible. Alors je veux un peu balayer ce que mon frère a dit. Je ne charge pas le chef de l'État en fait. Moi je ne charge pas le chef de l'État. C'est pourquoi j'avais commencé par demander quel est ce directeur de cabinet qui a été arrêté, le directeur de cabinet d'un président de la République qui a été déjà arrêté. Parce qu'on sous-entend que quand le directeur du cabinet est entré d'injure, il agit par rapport aux ordonnances du chef de l'État, par rapport à l'ordre donné par le président de la République. Je ne charge pas le président de la République, mais si on devait bien passer ces dossiers, on devait vraiment étudier ces dossiers de tout près, mais le dossier a été tellement rapide après le départ du juge Yanni, on a ramené tellement rapidos le dossier et ça n'a pas abouti à l'état des droits, ça a abouti à l'état des proies. C'est pourquoi j'ai dit l'état des proies, parce qu'on cherche à écarter le candidat fort de l'élection 2023, et je vais le dire aujourd'hui que Kamerhe sera parmi les pièces de la transition, parce qu'il n'y aura pas élection 2023. On verra bien. Ça, c'est toi qui l'as dit en tout cas. Je l'ai dit, il n'y aura pas élection 2023, il y aura transition et Kamerhe sera la pièce. Nous les verrons bien en tout cas, chers téléspectateurs. Nous allons parler à présent du refus du Sénat congolais d'élever
des immunités parlementaires. Là, du coup, on voit les sénateurs Matata Ponyo, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Bon, les sénateurs, vous savez que les loups ne se mangent pas entre eux. Ce sont des gens qui, par le passé, ils ont eu à gérer le Congo. Ça veut dire que vous verrez que dans le gouvernement Matata, il y a eu des ministres aussi qui sont aujourd'hui des sénateurs. Hein, qui ont eu des... Donc ça veut dire que je pense que sacrifier Matata, ça sera une liste où il ne faut pas oublier que le président du Sénat, qui hier était le ministre du Plan, il y a des ministres comme ça qui, en fait, ils avaient la maîtrise de Bukangalonzo. Mais moi, je pense que ne pas vouloir céder Matata aujourd'hui, mais demain, il sera entre les mains de la justice, ça c'est clair. Parce qu'aujourd'hui, après les élections de 2023, bien que mon frère a dit qu'il n'y aura pas d'élection, après les élections de 2023, ça dit qu'il y aura d'autres sénateurs. Ces sénateurs-là, certainement qu'ils n'auront pas les mêmes... ils ne seront pas dans la même famille que Matata, les mêmes obédiences. Ce qui fait que Matata, on va toujours le sacrifier. Non, mais il y a d'autres personnes qui disent que le procureur a mal posé le problème. Oui, mais mal posé le problème, pourquoi? Il aurait dû demander l'autorisation d'instruction. C'est dans l'article 7 de la loi relative à la procédure. Bon, moi, je suis pas juriste, mais seulement je me dis, vous savez, quand quelqu'un est mort et que le médecin légiste ne veut pas déclarer que le monsieur ou la dame est morte, mais même s'il ne déclare pas aujourd'hui, mais demain il sera obligé de déclarer. C'est pareil avec Matata. Ne pas vouloir céder Matata à la justice aujourd'hui, 2023, c'est clair qu'il sera... Un jour il payera. Alors Madame Myriam, le Sénat n'est pas criminel? Écoutez, déjà dans l'affaire Bukangalonzo, Matata n'était pas sénateur. Matata était Premier ministre. Matata était le chef du gouvernement. Ça veut dire qu'il doit répondre aux actes. Vous voyez, à cette époque-là, il n'était pas sénateur. Et quand on fait appel à M. Matata, c'est pour répondre au fait de fait par rapport à sa gestion de l'affaire Bukangalonzo et consorts. Donc je crois que même si aujourd'hui le Sénat congolais ne veut pas livrer Matata, parce que c'est un de leurs, même si on parle de vice de procédure, mais soyez-en sûrs, la justice va rebondir aussi autrement. Vous voyez? Parce qu'il doit répondre de ses faits. Il doit répondre de la gestion faite, de sa gestion pendant cette époque où il était chef du gouvernement congolais. Donc, ne pas le céder aujourd'hui, le temps que ça prendra, comme vient de le dire M. Bokouli, M. Matata devra répondre de ses faits. Mais vous voyez? Donc, c'est ça le problème aussi. Et le problème aujourd'hui encore, quand on voit... On est en train de voir par rapport à notre Sénat, on a cru quand on a parlé de l'état de droit, hein, l'état de droit, que nous sommes dans un état où on doit dire des choses claires et puis condamner ceux qui sont condamnables. Vous voyez? En tout cas, pour moi, quand on voit aujourd'hui ce qui se passe au Sénat, on se dit, on est en train de cacher les loups, on est en train, au fait, de privilégier, au fait de garder, de ne pas vouloir livrer ceux qui détruisent ce pays. Alors ça laisse à désirer. On va dire de quel camp ou bien de quel côté sont-ils. Vous voyez, ils travaillent pour la République ou bien ils travaillent pour des individus. Ils veulent garder leurs immunités, même par rapport à ce qui se passe, ce qu'ils font comme abus. M. Matata devra répondre de ces faits. Que ce ne soit pas aujourd'hui, même demain, la justice répondra toujours. Il sera toujours convoqué. D'accord. Grâce pour ficeler ces dossiers, le procureur doit demander l'autorisation d'instruction. Oui, c'est la logique. C'est une logique vraiment que le procureur n'a pas respectée. Là, il faut le signaler. Moi, dans ces dossiers, moi, je vois des angles. Il y a d'abord l'angle où les Congolais ne sont pas d'accord de cette façon d'agir de l'Assemblée du Sénat, le parlementaire du Sénat. Bon.
procédure n'a pas été déjà respectée, donc ça casse déjà beaucoup de choses. Et le Sénat a vraiment joué son rôle. Chambre des sages, là j'en félicite. J'ai dit ça, le rôle, j'ai dit ça par rapport à quoi? Avant cette plénière, les députés, les sénateurs de l'Assemblée plénière, ils étaient déjà convoqués par le président de la République, qui est le chef ou l'autorité morale de l'Union sacrée. Donc je crois que parmi ces gens qui étaient là, Matata n'était pas là, et puis il y avait quelques sénateurs qui sont encore du FCC qui n'étaient pas venus. Alors le mot d'ordre c'était clair, il faut faire tomber Matata, mais quand on arrive au Sénat, et les sénateurs changent, je crois que ça fait peur. Ça doit faire peur et moi je vois l'explosion de l'Union sacrée. Et le problème, il faut comprendre madame que, tu vois, le chapeau, on peut changer des chapeaux mais on ne peut pas changer des têtes. Tu peux changer les chapeaux aujourd'hui, mais si tu as la cavessure, si tu as le cheveu blanc, ça ne change pas. C'est que le président croyait que faire de ces gens-là le membre de l'Union sacrée pouvez changer les choses. Le président donne un ordre, s'il vous plaît, quand même. Écoute, il donne un ordre comme qui? Comme qui? Mais il est le président de la Non, c'est déjà ce qu'il avait fait, tant que président de la République, ce qu'il avait fait, il ne peut pas convoquer. Non, le chef, excusez-moi mon frère, le chef n'a pas donné d'ordre. Il n'y a jamais eu le chef. Je n'ai pas dit le chef. Non, moi j'ai dit qu'ils étaient reçus. Justement, ils étaient reçus par le chef. Et que il allait de faire tomber Matata. Non, le chef n'a pas demandé qu'on fasse tomber Matata. Le chef a demandé que les sénateurs puissent laisser la justice faire son travail. C'est ça, le message c'est clair. Non, on parle français. Oui. Donner l'ordre et de laisser la justice faire son travail. Ça veut dire que, mais justement, puisque vous venez de le dire qu'il y avait vice de procédure, les sénateurs peut-être ils se sont dit non, monsieur le procureur, essayez de revoir votre procédure, peut-être qu'on va céder Matata. Il faut comprendre, si madame vous m'accordez la parole. Allez-y. Alors, vous voyez, comme il vient de dire, je comprends que mon frère n'aime pas qu'on touche le président de la République. Non, c'est pas que j'aime pas. Je vais commencer par. Non, faut pas oublier, mon frère Grâce, que le chef de l'État, il est le garant de la nation. Oui, on le sait. Il veille au bon fonctionnement de l'État. Je vais commencer. Donc ça veut dire que quand les sénateurs refusent. Non, dans ce cas, il faut retirer ce que tu viens de dire, Grâce, par rapport parce que pour dire que demander moi je n'ai pas dit qu'il a demandé, il a reçu les sénateurs. Oui. Le président peut recevoir. Écoutez madame, le président reçoit les parlementaires quand? Il faut aller lentement, madame. Il y a la loi qui a établi cela. Quand est-ce que le président reçoit le parlementaire? Le président ne reçoit pas les parlementaires, c'est pas constitutionnel. Quand est-ce que le président doit se réunir avec le sénateur? Quand il veut et quand il peut. Parce que ce n'est pas constitutionnel. Parce que ce n'est pas constitutionnel. Non, mon frère, ça veut dire qu'il y a des Congolais qui nous suivent. Oui. Ça veut dire qu'il ne faut pas déformer. Il ne faut pas déformer. Vous pouvez me laisser je vous interromps. Madame Myriam, j'aimerais que vous puissiez répondre à cette question-là. Le chef de l'État. Oui, c'est la même question. Le chef de l'État qui demande aux sénateurs. Ben, écoutez, je ne pense pas que le chef de l'État a demandé aux sénateurs de livrer M. Matata. Le chef de l'État a demandé aux sénateurs de se conformer au fait à la loi et de laisser au fait la justice faire le travail. Vous voyez, c'est normal. Ça, c'est normal. Mais je ne pense pas parce que le chef ne peut pas au fait imposer sa volonté, mais ça doit aller quand même d'une manière constitutionnelle, comment ça se passe, comment ça se fait. Vous voyez, je viens encore maintenant là, je martèle encore sur ce que j'ai dit. Au fait, quand on parle, les accusations contre M. Matata, ce n'est pas à cette époque où il se retrouve sénateur. Ça veut dire que M. Matata, à cette époque-là, c'était lui, au fait, le chef du gouvernement. C'est lui qui était à la charge, au fait, de ces dossiers-là. Et il doit, au fait, rendre compte par rapport à tout ce qui a été comme détournement. Vous voyez? Donc, pourquoi cacher alors, s'il y a vice de procédure, je crois qu'on doit aller dans la procédure normale. Vous voyez?
Donc la justice maintenant doit suivre la procédure normale pour permettre à ce qu'il puisse avoir levé de l'immunité de M. Matata Ponyo et puis qu'il réponde au fait ou bien qu'il réponde à la justice congolaise. Mais dire que les présidents imposent, je ne pense pas. Les présidents, nous ne sommes pas dans un royaume où on ne doit que faire la volonté d'une seule personne, parce qu'il y a la Constitution. Il y a la Constitution, oui, monsieur Grasse, même s'il y a l'union sacrée. Il y a l'union sacrée, mais ceux qui font partie de l'union sacrée, ces députés ou bien ces sénateurs qui font partie de l'union sacrée, il y a des lois et des textes qui régissent au fait de conduite. Vous voyez, donc nous sommes dans un pays où on doit prôner le bon fonctionnement. Je pense que s'il y a vice de procédure, on doit aller dans la procédure normale. On doit faire des choses comme il se doit, comme il se devait, pour qu'on puisse avoir, en fait, cette levée d'immunité et puis que M. Matata puisse répondre, au fait, de... C'est simple, c'est simple. Si le Sénat aujourd'hui ne veut pas donner, ne veut pas céder M. Matata, alors allons dans d'autres procédures. Si ils disent que le procureur a mal orienté le dossier, allons comme il se devait. C'est normal, c'est simple. Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il faut essayer de rappeler que le chef d'État, il est le garant de la nation, de l'intégrité nationale, il veille au bon fonctionnement de l'État. C'est-à-dire que le bon fonctionnement de l'État, c'est quoi? Quand les sénateurs ne veulent pas lever l'immunité, le chef d'État doit veiller au bon fonctionnement. Il ne peut pas aller outre. C'est ça même le bon fonctionnement de l'État. Mais ce qui est vrai, puisque la procédure a été très mal orientée, il y a eu vice de procédure, nous attendons que le procureur puisse refaire sa procédure. En ce moment-là, on verra si les sénateurs vont céder Matata. Vous voyez, parce que c'est vrai qu'il faut céder Matata, Madame Balanga vient de le dire. Mais il faut dire qu'il n'y a pas que Matata dans cette affaire, il y a même d'autres sénateurs qui ont été... Mais attendez, mais le président du Sénat, qui hier était le ministre du Plan... Je ne voulais pas toucher à ça, mais bon... Qui était le ministre du Plan? Ok? Donc ça veut dire il y a aucune aide. Je le dis, il n'y a aucune aide venant d'ailleurs qui ne peut pas passer par le ministère du Plan. C'est impossible, ça doit passer par là. Donc ça veut dire qu'il y aura des têtes qui vont tomber, Matata ne sera pas le seul à tomber, vous voyez. Donc il y a des gens qui sont en train de se protéger, de protéger leur casquette. Il faut comprendre, on vient tous de le dire ici, mes co-débatteurs l'ont dit, que les loups ne se mangent pas entre eux, mon cher l'a dit. Il faut comprendre que ce sont tous des loups. Quand vous voyez le Sénat aujourd'hui est composé par plusieurs membres du gouvernement d'hier, donc il faut comprendre qu'il y a des anciens gouverneurs, il y a des ministres, de vice-ministres, des gestionnaires de la chose publique. Si aujourd'hui on commençait par sacrifier Matata Ponyo, l'un d'eux, mais imaginez la suite, il y aura des Denis Kambaye qui doit passer, il y aura des Damé qui même le président du Sénat, le problème, on va continuer. Mais on ne peut pas continuer comme ça. On va continuer comme ça jusqu'où. C'est pourquoi nous, depuis le début, on demandait qu'on puisse, dans un premier temps, le président devrait, comment pourrais-je le dire, devait dissoudre ces deux parlements. Oui, mais le président prend les changements. Attendez. On ne voit pas les changements dans monsieur Grasse. Ce qu'on voulait depuis le début. Parce qu'on n'avait pas confiance à ces parlementaires. Le sénateur Kambaye même l'a dit, qu'on doit suspendre cette chambre. Non, mais attendez. Aujourd'hui, on n'a pas confiance, même s'ils font partie de l'Union sacrée, mon frère, on n'a pas confiance à ces gens-là, on les dit, il y a beaucoup, et le peuple congolais n'a pas confiance en ces gens-là. Aujourd'hui, ils sont en train de prouver cela à l'Assemblée nationale. Ils ont boycotté, ils ont refusé de laisser la justice faire son travail. Même, vous allez voir, même à l'Assemblée nationale, c'est la même chose, ils ont refusé la loi sur l'habité du gouvernement. Donc vous devez comprendre que ces gens-là ne font pas confiance. Ou soit, si le chef d'État croit, ou si le gouvernement, si on fait croire que ces gens-là sont de bonnes personnes, donc il n'y avait pas eu blocage depuis avant. Le chef de l'État, il a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. Il y a une nuance. Il n'a pas le pouvoir de dissoudre le Sénat. Ça c'est clair. La Constitution elle est là. Hein? Je ne peux pas dissoudre. C'est pour cela même les sénateurs se disent,
qu'est-ce qu'il va nous faire? Parce qu'il ne peut pas nous dissoudre. Vous voyez un peu. Mais moi, je pense que... M. Anthony, lui-même, il prend les changements. Je venais de le dire tout à l'heure. Moi, j'ai toujours été contre l'union sacrée. Je fais partie de l'union sacrée, je soutiens le chef de l'État, j'ai toujours été contre. Pour moi, je me disais, quand le chef de l'État a voulu se séparer avec le sénateur Avi Kabila, il avait déjà quelques membres du FCC. Et sans compter les 50 députés du CACH. N'est-ce pas? S'il avait pris seulement Bahati, sans prendre ensemble, il allait déjà avoir plus de 270 députés. Et tout ça n'allait pas se présenter. Vouloir prendre tout le monde, en ce moment-là, tout le monde aussi cacher, à ces conditions. Et automatiquement, ça fait quoi? L'union sacrée est en train de vouloir primer sur la Constitution. Le combat est entre la Constitution et l'union sacrée. Je suis de l'union sacrée, on ne peut pas m'attaquer, mais on oublie que nous sommes de la Constitution, le peuple de la Constitution. Mais ce qui est plus grave, c'est quoi? C'est ce peuple. Moi, j'ai toujours dit ce peuple. On est tellement naïf, il faut le dire. Il faut le dire qu'on est tellement naïf. On se dit, bon, ça ne nous regarde pas. Non. Mais tandis que la Constitution nous donne ce pouvoir-là. Aujourd'hui, on ne veut pas céder Matata. Aujourd'hui, on ne veut pas céder... parce que l'histoire aujourd'hui, ce n'est pas seulement le Bukangalozo. Mais attends, il y a encore d'autres dossiers, oui. L'aéroport que Makila a perçu plus de 650 millions de dollars. On l'a étouffé cette affaire depuis longtemps. Ça viendra. Ça viendra. Vous voyez comment... Mais ce qui est bizarre, c'est quoi? C'est que le Congolais, entre nous détournons 350 millions, 650 millions. Mais à la télé, à la RTNC, nous voyons un Chinois, un Libanais qui vient avec $1 million dedans et ça passe à la télé. Oui. Vous détournez 350 millions, mais vous attendez un don de 1 million. On est où donc? Non, mais il faut dire que l'IGF est derrière tous ces gens-là. Bientôt, là, ils seront tombés. L'IGF aussi ne fait pas son travail parce que le travail de l'IGF, c'est comme un OPJ. L'IGF ne peut pas faire du folklore, l'IGF ne peut pas traquer les gens. L'IGF, il fait ses enquêtes, il prend ses enquêtes, il renvoie ça chez le procureur, et c'est au procureur de faire son travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est du... On ne sait plus quoi faire dans ce Congo, hein? Vous voyez un peu. Voilà, nous n'allons pas parler de problème des cartes Visa en tout cas, non. Mais nous allons parler de la nouvelle configuration de la Commission électorale nationale indépendante qui est au cœur de la polémique en RDC. Moi j'ai toujours dit que pour moi la CENI, il fallait que la CENI soit composée exclusivement et rien que les gens de la société civile. Du président jusqu'à la fin. Parce que mais eux aussi ils sont corrompus. Oui, déjà l'Union africaine avait dit que la société civile en Afrique elle est tendancieuse. Soit elle est du pouvoir, soit elle est de la majorité de l'opposition, c'est vrai. Mais aujourd'hui, attendez, vous prenez un président société civile. Premier vice-président, Union sacrée. Deuxième vice-président, FCC. Rapporteur adjoint, Union sacrée. Questeur, FCC. Questeur adjoint, Union sacrée. On est où? Vraiment. On est où? On veut quoi? Madame Myriam. On est où? La CENI est toujours politisée. Je l'ai dit l'autre fois, dans, je crois, l'émission précédente, je l'ai dit, la CENI devait être, comme vient de le dire M. Bokouli, elle devait être, en tout cas, de la société civile. Quand on parle de l'indépendance de la CENI, ça veut dire qu'ils doivent être unanimes, vous voyez? Ils doivent être unanimes par rapport au bon fonctionnement des élections. Mais ce n'est pas le cas ici dans notre pays. Quel jour ou bien à quel moment, pendant quelle période des élections, on a vu à l'époque du feu patriarche Tshisekedi, on a crié au vol, au fait, M. Tshisekedi qui s'est réclamé être le président élu. Autant de Tshisekedi fils et puis Fayoulou, on voit M. Fayoulou jusqu'aujourd'hui se réclamer être le président élu. Vous voyez, donc à
quel moment la CENI a été crédible, au fait? Nous, les Congolais, on sait. Alors, quand il y a élection, déjà par rapport au commun des mortels, le Congolais va se dire toujours que il y aura toujours la fraude dedans. Ils vont faire passer Moutoula Bango. Vous voyez? Donc aujourd'hui encore, on est en train d'aller sur ce schéma-là pour dire que la CENI est politisée. Quand elle est politisée, ça veut dire qu'elle a les mains liées. Vous voyez? Elle a les mains liées. Elle ne saura pas bien faire le travail. Qu'on est Nanga, la personne qu'on va remplacer, en fait, c'est la même chose. Le problème, c'est le système. Au Congo, ce n'est pas le problème d'homme, madame. Le Congo souffre du problème de système. On doit déboulonner, comme monsieur Tshisekedi est venu avec le terme, on doit déboulonner. Vous voyez? En fait, il faut qu'il y ait rupture dans ces pays. Il faut qu'il y ait rupture avec les anciennes mœurs. Ce n'est pas un problème d'homme. Corneille Nangaa est passé, mais c'est le système qui est resté. En fait, le système qui est dicté. Vous voyez? Donc aujourd'hui, vous voyez, il y aura toujours, on en a vu à l'époque de Njoli et les autres, toujours tiraillement. Personne, vous avez, celui du cash ne peut pas, au fait, avoir une décision ou bien donner son go ou bien son aval par rapport à quelque chose. Il doit d'abord se référer à l'autorité morale. Vous voyez, c'est ça le problème. Or, la CENI ne doit pas dépendre, au fait, des autorités morales. Non. Donc, le problème aussi, donc ici, on dit toujours en Afrique, comme l'a dit M. Bokouli, la société civile, elle est tendancielle. Nous devons aller, au fait, au-delà de ce qui se passe. Vous l'avez dit, c'est un système qui est ancré. Ça ne change pas. Mais madame, comment voulez-vous que le pays avance? Comment voulez-vous, aujourd'hui, 61 ans après l'indépendance, comment voulez-vous que le Congo avance si vous dites que le système ne peut pas changer? Madame, écoutez, ça c'est un problème. Moi, moi, je ne suis pas d'accord avec un problème de système. Vous savez, aujourd'hui, le système est là. Vous savez, on a même la Constitution. Mais dis-moi, combien de politiques qui respectent la Constitution? On a parlé de notre troisième vague. Moi, quand je dis le problème aujourd'hui, je l'avais dit autrefois, je le dirai encore aujourd'hui, le problème aujourd'hui c'est l'homme congolais. Mon frère a dit que nous on est trop naïfs. Vous comprenez? Vous allez voir qu'on a dit de couvre-feu, on a parlé de couvre-feu, on a même changé des agents de sécurité, on a mis des militaires, la police militaire, le PM je crois. Mais si tu vois ce qu'ils font, c'est seulement la même chose. Mais c'est ça le problème, monsieur Mbiye. Je ne vous coupe pas la parole. Je ne vous coupe pas la parole. Quand vous dites que c'est le problème d'homme, vous ne voyez pas que vous faites fausse route parce que vous changez d'homme, mais la personne qui vient après, parce que c'est un système qu'il a trouvé, le système de magouille, le système de piller l'État, même si vous changez l'homme, ça veut dire que la personne qui va venir après va dire que mon prédécesseur a fait ça, voilà, c'est mon tour à moi. C'est là où je dis que c'est un problème d'homme. Parce que c'est lui qui vient avec dans sa tête. Il vient d'habiter. Celui qui était avant moi a volé, moi aussi j'ai volé. C'est un problème. C'est pourquoi on dit la société civile. Aujourd'hui, on a du mal à faire confiance à la société civile, à notre société civile. Parce que vous allez comprendre qu'aujourd'hui, il y a des sociétés civiles qui cherchent à ce que le président continue à être président, qui soutient en fait le président. Mais tu vas comprendre qu'aujourd'hui, prenons l'exemple de la Loucha. Où est la Loucha aujourd'hui? Il est silencieux. Il est silencieux, la Loucha est devenue silencieuse. On n'écoute plus la Loucha comme il était avant. On les a fait taire. Vous allez comprendre qu'on a un problème aujourd'hui avec notre société civile. Vous allez comprendre le Filimbi où? Dans le silence. Vous allez comprendre qu'on a... Parce que vous imposez le silence, en fait, à tous ces voilà, c'est ça que je dis. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, la CENI... Et on se dit qu'on n'est pas dans un pays... Je vous avais dit autrefois, madame, même si aujourd'hui on prenait Jésus-Christ comme président de la CENI, après les élections, il y aura toujours des cris. Donc, il faudrait à la tête, j'avais lancé cet appel et je continue à lancer cet appel. Que le chef de l'État, garant du bon fonctionnement
les institutions de notre pays, qu'ils puissent prendre cette question de la CENI. Parce qu'il y a déjà des tiraillements, il y a déjà des côtés de religieux qui sont en train déjà de crier. Vous allez voir l'opposition Lamouka qui est en train de crier. Il y a aussi les députés du G13 qui sont en train de crier. Ouais. Mais moi, je lance encore cet appel au chef de l'État. Mettez tout le monde sur la table. Parler de cette loi, que chaque parti amène sa proposition. C'est toujours le cas avec le Congo, donc on puisse travailler. Oui, madame, on n'a pas le choix. Tant qu'on veut changer. Non, même si on tombe dans ça, aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que nous puissions avoir la CENI où toi, tu sais que moi j'avais parlé, monsieur Tony sait que moi j'avais parlé, madame sait que moi j'avais parlé, et là, on va se demander à la fin, toi tu avais dit ça, mais aujourd'hui c'est quoi? Et tu vas comprendre qu'on n'aura plus ces histoires de crier partout. Parce qu'avec cette loi, avec ce qu'on vient de voter, même si on prend les écrits sommet à la tête de la CENI, qu'on fait gagner, ou bon, Martin Fayulu gagner les élections, les gens de l'Union sacrée diront qu'il y a eu fraude. Si on prenait que c'est Félix Tshisekedi, le président de la République, qui reprend encore le mandat, on va dire que... Donc, pour vous, votre proposition, vous voulez que le chef de l'État puisse réunir tous ces gens-là. Garant du bon fonctionnement des institutions de notre pays, réunissez tous ces partis-là. Je ne dis pas les partis politiques, donc je dis comme on l'avait fait avec le regroupement, comme on l'avait fait avec Eden Kodjo, le regroupement pour réunir... Et vous savez combien ça coûte? Je vais clôturer, madame Marlène, je vais clôturer par là. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, monsieur le sénateur à vie, Joseph Kabila, nous a laissé un devoir. Un devoir de la démocratie, c'est en ce qui concerne la CENI. En ce qui concerne la CENI, lui a organisé des élections avec l'argent de notre pays et il a payé son côté, son camp a perdu les élections présidentielles. C'est un devoir qu'il nous a laissé et je sais que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, c'est un homme d'honneur, c'est un homme respectueux, c'est un homme qui suit les institutions de près, c'est un homme qui aime ses pays. Il ne permettra pas qu'il y ait un contraire. Ton discours, il est un peu tendancieux. En chutant, le président Kabila nous a donné les élections, mais il a perdu. C'est tendancieux. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'il veut? Il veut dire qu'il y a la démocratie. Non, que le chef de l'État... Mais attends, il veut dire que le chef de l'État qui puisse perdre en 2020. Non, je dis non, c'est ça. Non, j'anticipe. Mais je te dis qu'on nous mette n'importe qui, le chef de l'État va être réélu. D'accord, merci beaucoup monsieur Tony. Rapidement, on va parler du social de la RDC. Qu'en est-il du social Est-ce que vous permettez quand même que ce social que nous puissions parler en lingala? Mais allez-y, hein. Parce que, je vous le permets. Oui, parce que pour les petits peuples. Oui, parce que nous avons noté Congolais à souffrir. Toujours souffrir à tel point que ils en ont battu mes sous poids qu'il y a des dimanche qu'il y a l'église. La gomme yo la tarana la tarapo bimanango yangwana yanika pa kenango dimanche d'église. Osomona. Tozali na Congo oyo les gens, la famille, c'est avec 1000 francs les baokolia. 1000 francs. C'est-à-dire que so balambi loso monta ke na place nini oyo alors que nous sommes adesu aroswa kinini. Osomona. C'est dans ce Congo où Monsieur Tony, vous faites partie, vous venez de le dire tantôt là, vous faites partie de l'Union sacrée. Le chef de l'État lui il dit le peuple d'abord. Mais justement... Cela veut dire quoi exactement, le peuple d'abord? Mais justement, si nous attendons... Aujourd'hui, la population souffre de cette manière. Nous attendons bah, résultat au gouvernement Union Sacrée. Vous savez, hein, moi j'ai toujours dit, je peux être avec le chef de l'État. Mais si je trouve ou je constate que ma caméra qui n'est bien, je le dirai haut et fort que ma caméra qui est bien. Parce que les gens, nous on vit avec ces gens-là. Nous vivons avec des gens qui souffrent. Peut-être que nous, Dieu nous a fait grâce, nous tous à l'envie. Maintenant, ça lui a été grâce à Azang Amadé Souté. Mais il y a des gens, moi, Nazar Okoufa, moi, Akoufi, parce que nous vivons dans ce pays. Nous vivons dans ce pays. On ne vit pas ailleurs, on vit ici. Rapidement, donc, c'est-à-dire que Tata Mokonzi, ceux qui vont conseiller que Congo tout va bien, madame la marquise, Congolais zali ko souffrir tina point que même yo montant comme les canabalabala ba to beta resuma beaucoup côté parce que ba comprendre que ba la souffrance na ba. Trop c'est trop. Voilà madame Myriam.
Il y a un problème. Il y a un problème. Les Kamboa Congo, en tout cas, la population souffre. Si ça te koloba parce que pas ces alliés dans Congo. Dans le bien où les sous le ministre de l'agriculture, ministre de la pêche et élevage. Il est temps, Bassa Moussala, il y a solo. Ça veut dire que le gouvernement doit doter, au fait, Nakatia, budget naïe. Il faut vraiment partie considérable dans l'Ikambo et agriculture, na pêche et élevage. Mboka ekoyeba na kozwa ascension te soki toza toujours ko négliger l'Ikambo agriculture na élevage. Maman, toi na mabele oyo ata ozomona na simanda kuna yo bwaki kaka boye biloko ebimi. Toi na bambisi bazoko pola mikolo nyonso na bamai ya Congo awa. Bazopola. Mais le Congolais, quand vous allez même dans les bandes d'Undu ici, qu'est-ce qu'on en fait? Vous voyez, aujourd'hui, tous ces gens-là qui sont en train de koseper à Nambongo à Congo, leurs enfants n'habitent pas ici. Vous avez vu, il y a une vidéo virale, et les gars qui ont en bleu-blanc. Il a donné un message fort au chef de l'État. Chef de l'État, un petit enfant, je crois, il peut avoir 9 ans. Souffrir. Vous voyez, même quand les petits enfants commencent à dire ça, ça veut dire que ça fait mal ce qui se passe en RDC. Moi, aujourd'hui, je peux avoir l'argent pour manger le pain, même à mon enfant Ali Ali, mais pas les bélés, les lots na Congo. Même lipa 200 francs. Les lots sont lipa comme moi, na bébé, à quoi il lipa 200 francs. Et tout ça là, ces gens-là vont dans le supermarché. Si la population nous regardons, on ne réclame pas. Non, mais le problème du Congolais, monsieur a dit, le Congolais est naïf. On a vu il y a quelques années passées au Tchad, les gens ont marché à cause de la hausse Yalipa. Nous le savons, même à Brazzaville, ça se passe. Vous voyez? Oui, grâce à lui. Avant, mais c'est grâce à Silissa. Na Robert PCT, na Bakonzi Mboka, ministre Oyo, ya économie, il faut à Likambo. Bon, moi, il y a Mboka, le quoi, Angola, na Braza. Bilo Karoli est moins cher, pourquoi? Parce que taxe au TVA est à la caté. Produit à première nécessité. Vous allez à Brazzaville, le pain, la farine, ça à TVA, le lait, la margarine, vous voyez? Mais ici, c'est cher, en tout cas, parce que il faut Bakonzi, Lukabata, Likambo, na Likambo, il y a TVA na biloko akolia. Pour la Congolais, il faut pas l'ukananu parce que ici les gens quand ils veulent avoir de l'argent, et non pas pour construire la RDC. D'accord, merci. Donc ils doivent un peu penser au Congolais. Quelques minutes seulement. Merci. Quand on parle du social de notre pays, des fois moi j'ai très mal. Pas de fois, il faut avoir mal. Oui, j'ai mal. Quand on parle de ça, ça me fait vraiment, ça me fait mal. Madame, vous devez comprendre qu'aujourd'hui, la politique n'est pas à cause de la Congolais. Moi, je l'ai dit ça, pourquoi? Oui, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix, on a envie de manger. On n'a plus le choix de temps de suivre. Tu vas voir, mon toit, Tongo, à l'ongé Makolo depuis Kingasani, Tina Zandu. Cet homme-là, on attend l'information. À la Bimina Zandu, on a à 3000 francs. Il faut aller il faut faire le transport. Il se dit, bon, on a un sous Makolo. Il fait les pieds. Des fois, on se voit comme ça, la ZUPT, Mazoni, de pieds. Et tu attends que cette personne-là. Et les politiques ont compris que quand le peuple, autant population est pauvre, autant population est ils abrutissent le peuple. Il n'aura plus le choix. Et ils font quoi? Quand ils vont venir, vous donnez les polos et les bassins de pain au Moni Bango Jésus. Et vous acceptez directement qu'il y a c'est une politique qui était pendant la période du président honoraire avec Joseph Kabila. Et c'est ça qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et je vais lancer cet appel encore au gouvernement Sama Lukonde. Vous n'êtes pas là pour recevoir.
pour des diplomaties. Vous êtes Organiser là des audiences. pour faire le travail. Depuis que vous êtes là, il y a que vous avez réussi, vous avez réussi, vous avez réussi, vous avez fait des échanges. Nous ne voulons pas des échanges, nous voulons des actions qui vont se montrer tant que le gouvernement des Warriors. Si vous êtes Merci de vrais beaucoup, Warriors, Gracie. pas des Warriors. Merci en tout Attends, cas. je vais finir, madame. Oui, Si vous n'êtes pas des merci, Warriors de l'orchestre de nous avons famille Poupa, épuisé soyez toutes des les Warriors, minutes. vraiment comme on le dit, Nous avons des épuisé toutes actions. ces minutes qui nous a été accordées. Merci à vous, M. Anthony. Merci, Madame Myriam. Merci également à Gracie. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Merci de suivre encore une fois de plus AMIB à partir de chez vous et même en ligne aussi. Et écrivez-nous. Nous avons besoin de vos suggestions, remarques. Et si vous voulez participer à cette émission, vous n'avez qu'à nous appeler sur le numéro qui est affiché au bas de votre écran. Merci et je vous retrouve très prochainement. Au revoir.